Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir cassé ici la zone des 1.1095, revient ici sous cette zone. On voit d'ailleurs que le niveau ici, après avoir été cassé, a bien été dans un premier temps support donc de la dynamique, mais on est revenu ici et on vient se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, même si on est venu ici au contact de la zone 50-61-8, on attendait plus ici un arrêt sur la zone des indices 95, on a été légèrement au-dessus. On revient sur cette moyenne mobile qui agit pour l'instant comme une zone de support. Donc la configuration, malgré une petite phase ici de consolidation, reste haussière. Pour cela, il faudrait valider donc une seconde rupture de la zone ici des 1.1095. Alors, en sachant toutefois que on a ici entamé la zone 50-61-8. Donc si on revient par exemple sur la zone des 1,1096, on restera dans un fond de tendance qui sera orienté à la baisse, avec ici une impulsion baissière, un rebond technique ici qui vient chercher la zone 50-61-8, et un possible retour ici sur la zone de point bas. Pour cela, il faudrait casser avec vigueur ici la zone des 1.0960. Actuellement, on n'est pas dans cette configuration, les cours restent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc en cas de rupture ici du mouvement haussier, et notamment de cette zone ici des 1.1166, on pourra assister à un mouvement de neutralisation, voire de retournement de la dynamique moyen terme. Et puis sur le câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une impulsion qui a provoqué donc une cassure de la zone historique des 1.20. On a eu ici cette phase de stabilisation et le retour des cours au dollar de cette zone horizontale. On est venu ici, là aussi, chercher la zone 50-61-8, puisque après ici ce fort mouvement baissier, on était sous la zone des 1,23. Cette zone ici a été cassée et puis on l'a cassée. On n'a pas excédé ici le niveau des 61,8% de Fibonacci et on se stabilise ici sur des niveaux proches des 1.2380. Donc là, clairement, par rapport à la dynamique donc qui reste baissière, puisqu'on a ici une forte impulsion qui a cassé une zone majeure, on est toujours dans une dynamique baissière mais qui s'est affaiblie par rapport à ce qu'elle était ici lorsque l'on cherchait à recasser la zone des 1.20 à la hausse. Maintenant, on est d'un point de vue très court terme ici sur une impulsion avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure, des cours qui sont revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support, et donc une dynamique qui a suivi depuis. Donc petite phase ici de temporisation, on le voit avec très peu de volatilité. Au-dessus ici de retracement à 50% et de la zone des 1.23. On reste plutôt là prioritairement haussier avec une dynamique qui pourrait être relancée en cas de cassure 1 ici des 1.2516 et donc la rupture haussière des 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de baisse. Si tout cela est confirmé par une cassure ici de la zone des 1.2560, l'objectif pourrait être un retour tout simplement sur la zone ici de point haut que nous avions à 1.3160. Et puis sur l'or, c'est toujours la neutralisation ici autour des 1623 dollars l'once. Donc je vous avais un petit peu expliqué la configuration technique de l'or en fin de semaine dernière. Vous voyez qu'on est toujours ici sur la zone médiane du range d'évolution ici entre 1550 et 1705 dollars l'once. Alors on a une petite préférence haussière avec ici cette impulsion sur la bande de Bollinger supérieure, un autre contact ici, donc des cours qui se stabilisent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention, la moyenne mobile 20 exponentielle, elle est assez fortement inférieure à la moyenne mobile arithmétique du même nombre de périodes, ce qui traduit une forte phase d'affaiblissement. Donc si les cours ici venaient à se retourner, on pourrait avoir un mouvement de retournement. Alors si on trace les retracements de Fibonacci par rapport justement à cette dynamique très forte, ce que l'on peut constater, c'est que la zone ici des 1597 dollars l'once, qui est le premier retracement de Fibonacci à 23,6%, constitue un support ici que nous avions eu sur cette phase. En cas de rupture de cette zone et donc de contact avec la bande de Bollinger inférieure, nous aurions un objectif de retour possible ici sur la zone des 1570 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on assiste à une poursuite du mouvement baissier. La semaine dernière, je vous indiquais qu'en cas de rupture ici des 20,50 dollars le baril, l'objectif serait une poursuite du mouvement en direction de l'extension de Fibonacci qui se situe ici à 15,59
dollars le baril. Il semblerait que l'on soit ici sur cette trajectoire puisque les cours ont cassé ici la zone majeure des 20-50 dollars le baril. Donc on continue ici sur le mouvement baissier, donc dans le suivi ici de cette tendance, dont je vous rappelle ici c'était impulsé ici suite à une fausse cassure haussière que je vous avais commenté avec un article dédié, et je vous avais indiqué que cela pouvait constituer le début d'un mouvement majeur. C'est tout à fait le cas que nous avons, et donc le fait d'avoir cassé ici cette zone des 35.50, alors on a les 42.50, 35.50 ici sur un gap qui est assez énorme, la zone des 35.50 qui est depuis restée ici résistance, et donc la zone des 28 qui a fait de même, qui était support et qui a été cassé et qui est devenu résistance. Il semblerait que l'on fasse la même chose avec la zone des 20-50. Alors les 20-50, c'est une zone un peu plus secondaire, mais lorsque l'on se rapproche ici, on peut constater que si on trace voilà ce genre de tracé, alors on est plus ici sur 20-90, on voit ici qu'on a des contacts, donc zone de support, un contact ici, une cassure ici sur un petit gap intraday, et cette zone ici des 20.90 qui agit en tant que résistance. Donc clairement, on est sur une trajectoire de poursuite du mouvement baissier. Depuis ici que les cours ont cassé la zone ici des 42,50 et 35,50, on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'a plus de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, donc on est vraiment ici dans un signal de poursuite du mouvement, malgré quelques informations qui sont un peu contradictoires du point de vue des indicateurs, puisque nous avons quand même une belle divergence haussière sur le RSI ainsi que sur les histogrammes du MACD, mais pour l'instant cette divergence ne suffit pas à valider un retournement de la dynamique, puisque l'on reste ici sur un nouveau plus bas aujourd'hui sur le WTI, avec des cotations qui sont donc inférieures aux 20 dollars le baril, ce qui ne s'était plus vu depuis plusieurs années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez bien chez vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.